Bienvenue à Repousser les limites. Mon nom est Jeff Dussault. Ça me fait tellement plaisir de vous accueillir sur ce nouvel épisode. Je vous souhaite une bonne écoute. Bienvenue à Repousser les limites. Cette semaine, je suis en compagnie d'un très bon coureur de Bromont, d'un excellent gars de mountain bike aussi, puis d'un coureur du club de trail. C'est là d'ailleurs qu'on s'est connus. Martin Boucher, bienvenue au podcast, puis merci d'avoir accepté l'invitation. Hey, merci, JF. Bien content de te parler à soi. Hey, ça fait vraiment plaisir. Je commence toujours avec la même question en entrée de jeu, là. Comment que le sport est arrivé dans ta vie, toi? Écoute, ça a comme tout le temps été dans ma vie, bien franchement. Ça a commencé par le ski plus jeune, après ça, vélo de montagne, tout le temps de la randonnée aussi. Ça ne m'a jamais vraiment lâché. Par contre, la course, ça, c'est arrivé pas mal plus tard dans ma carrière de sportif, on pourrait dire, là. OK. Super. C'est un petit concours de circonstances qui a fait que j'ai embarqué là-dedans. Là, à un moment donné, je travaille pour le travail, je voyage énormément, puis j'avais besoin de me remettre en forme. Donc, commencer à traîner des souliers, c'est un peu plus facile que traîner un vélo en avion. Ouais, pas mal. Commencer à courir un peu comme ça une fois de temps en temps, puis faire des petits 5 km sur le tapis roulant, puis des petites courses faciles. Puis finalement, une soirée entre amis avec quelques verres de vin. On s'est tous dit, hey, pourquoi pas faire le demi-marathon à Montréal? Fait que ça a commencé, c'est ce qui a lancé la course pour moi, là. En quelle année, ça? Écoute, ça doit faire à peu près 10 ans, je pense, que ça a commencé, là. Puis, c'est ça, par la suite, un demi-marathon, après ça, écoute, on va en faire un autre. Là, après ça, j'aimerais bien faire un marathon, hein, au moins en faire un dans ma vie. Fait que là, continuer sur le marathon. Puis, à l'aube des 40 ans, j'ai un de mes amis qui courait dans le club de trail, un très bon ami qui courait dans le club de trail dans le temps, Simon, qui me dit, hey, pour nos 40 ans, il faut faire un ultra, là. Je dis, OK, parfait, c'est bien beau, mais un ultra, c'est quoi, 50, 60, 80? Puis là, on avait statué en se disant que 80, c'était le minimum. Mais là, pour se rendre là, on s'est dit, on va monter notre village un peu pour se rendre jusque-là, là, avant d'en faire quelques-uns. Malheureusement, lui a arrêté de courir, là, mais ça a pas, de mon côté, ça n'a jamais arrêté. Fait que ton premier, ça a été la chute du diable? Oui, c'est ça. Le premier était la chute du diable. C'est ça, dans le but de se dire, OK, faire un peu plus qu'un 42, mais pas nécessairement le 80 tout de suite. Fait que le premier, ouais, ça a parti avec la chute du diable. C'est un super bon choix, tellement un beau trail. Super roulant, vraiment le fun. Puis, écoute, ça a été un plaisir à faire cette course-là, malgré les crampes à la fin qui étaient un peu plus difficiles, là. Mais ça, c'est pas grave. Puis, ça m'a un peu pris par surprise. Je ne m'attendais pas à finir avec une bonne position en arrivant là-bas à ma première course. Mais bon, ça a été une grosse surprise là, tout de suite à celle-là, là. T'as fini combien déjà? Je pense que j'étais 5e overall sur celle-là. OK. Quand même, c'est ça m'a vraiment surpris. Là, je ne m'attendais pas à ça, là. Je me souvenais juste des conseils que nos coachs à la Club de trail de Bromont m'avaient dit. Pars lentement, pousse pas au début, puis prends ton temps, c'est long, 50 km. Puis finalement, écoute, suivi ça, puis je dis let's go, on roule. Ça m'amène d'ailleurs à une chose que je ne voulais pas dire en intro, mais tu es un peu un de nos héros underground bromontois, là. Tout le monde qui court à Bromont te connaît. Ah ouais, Martin, il est dans le A, il est dur à suivre, il est une machine. Puis tu sais, je veux dire, on entend plus parler d'Alistair, Hélène ou Elliott, on va dire à l'international un peu. Puis tu sais, tu fais vraiment partie d'un de nos coureurs solides. Toi puis Max Lamarche, Seb Moreau. Oui, écoute, il y a bien des gros coureurs quand même ici. Là. On s'entend, je ne suis pas du niveau justement d'Alistair ou d'Elliott, loin de là. C'est le fun de s'entraîner avec eux, par exemple, une fois de temps en temps, là, mais non, c'est vraiment dans une autre catégorie complètement à part, là. Le niveau des élites s'est beaucoup développé ces dernières années aussi en trail, là. Oui, vraiment. Là. Il y en a de plus en plus de forts, puis il y a des jeunes qui poussent énormément, là.
C'est clair. Ça paraît, là. Ça paraît. Super. Puis, parlant du club de trail, justement, de Bromont, tu trouves-tu que c'est quelque chose qui t'aide beaucoup avec la motivation, toi, de faire partie d'un club? Sérieux, j'aime vraiment ça, le club, d'y aller là-bas. Premièrement, de voir le monde, le groupe qu'on est ensemble. Ça motive. Ça donne le coup de pied des fois pour partir aussi le matin pour dire: ah, ben oui, écoute, il y a un entraînement, je vais y aller, je ne laisserai pas tomber personne là-bas. Ah ouais, écoute, vraiment, c'est un gros plus. Puis l'autre chose aussi, je trouve que faire des intervalles tout seul, à un moment donné, oui, je vais pousser, mais je ne pousserai pas nécessairement à fond. Quand tes chums sont là, puis qu'ils te poussent, puis tout le monde donne un coup de plus, puis ils montent la petite guire de plus que ça prend, bien, ça paraît, là. Ça te challenge. Ça challenge, exactement. Là. Fait que j'ai comme hâte que ça recommence. Là. Malheureusement, cet hiver, il n'y avait pas le club ici. Là. Ouais. Mais j'ai hâte que ça recommence, là, qu'on puisse faire les trainings. Puis en plus, là, avec les restrictions pour la COVID qui réduisent, on devrait être bon pour être un peu plus de monde là-bas, là, au lieu d'être tous séparés en petits groupes comme on l'était dans les 2 dernières années. Oui, exactement, oui. Présentement, on n'a plus besoin de passeport vaccinal, qui est une bonne chose. Là. Ah ouais, ben ouais, c'est ça. Fait que ça va aider un peu, là. Fait que non, le club, juste pour revenir à ça, là, effectivement, j'ai bien aimé ça. J'étais encadreur aussi les 2 dernières années, là, vu qu'il y avait plus de groupes plus petits. Manquait de monde pour encadrer. Fait que j'ai fait ça aussi, c'était bien plaisant. Là. C'est une belle gang, là, franchement. Puis ça doit être quelque chose qui te challenge aussi à repousser tes limites un peu dans des longues distances, là. Oui, absolument. C'est ça. Juste aller avec le club, en parler, puis avec les chums aussi, là, finalement, mes partners de course, c'est tout du monde qui vient du club, c'est du monde que j'ai rencontré là, qui sont devenus des amis aussi, du monde que je ne connaissais pas avant, là. Qu'on se tient ensemble maintenant hors course, puis qu'on peut se faire des projets de course non officiels en plus. Là. Fait que, non, c'est vraiment numéro 1, là, le club. Ça valait la peine, c'est une belle chose à l'entraînement. Super. Puis là, le dernier événement auquel tu as participé, c'était assez spécial, c'est le Bromont Ultra en octobre dernier. Ouais. Qui est un 80 km de mountain bike et 80 km course en sentier. En plein ça. Donc, j'aimerais que tu me parles un peu comment on fait pour se préparer à un événement comme ça. Ben, écoute, la préparation, bien franchement, ce que j'ai fait, j'ai essayé de suivre mon pattern de course, je dirais, ou d'entraînement pour le 80 km parti à pied. Ouais. Puis le vélo de montagne, il a tout simplement rentré comme je le faisais déjà. Là. Fait que, souvent, j'allais mettons, au club, mettons, samedi matin. J'allais courir peut-être une trentaine de kilomètres, le temps de me rendre puis revenir à la maison après. Puis dans l'après-midi, ben, si on avait le temps d'aller sortir en mountain bike, on allait faire une coupe de ride, une coupe de montée solide. Fait que, non, c'est un beau setup, franchement, de faire les deux en même temps. Puis je l'avais fait, tu parlais tantôt de Maxime Lamarche, on l'avait fait ensemble l'année d'avant aussi, quand le Bromont Ultra était cancellé. On s'en est fait un maison. Ah oui, en virtuel. En virtuel, oui, c'est ça. En virtuel. On était les deux en personne, mais il n'était pas officiel. Là. OK. On avait fait à peu près le même circuit de vélo, puis la course, on était à la faire à Sutton à la place, le 80 km là-bas. Mais ouais, c'était pas mal ça. Je ne peux pas dire que j'ai fait un entraînement vraiment spécifique pour le vélo de montagne, mais du vélo de montagne, je l'ai comme toujours fait. Là. Ça fait tellement longtemps que je fais ce sport-là que c'était juste une question de dire OK, oui, je vais être en forme, le cardio est là, je devrais être capable de pédaler pareil. Là. Fait que tu as mis plus l'emphase sur la course et vélo de montagne, un peu comme cross-training, si on veut. Oui, c'est ça, exactement. C'était ça le setup pour l'entraînement, pour vraiment préparer pour celle-là. Puis de faire des longues sorties après, là, parce que, comme tu disais, il était un peu challengeant, cette course-là, surtout dû à l'horaire. Là. Le vélo partait le samedi matin. On avait un gap de quelques heures avant de recommencer la course. La course commençait à 9 h le soir. Fait qu'on se trouvait à courir toute la nuit, là, en plus, le 80 km. Là. En fait, c'est des restrictions COVID qui obligeaient que l'événement soit tout plus rapproché. Là. Exactement. Fait que ça a été un peu plus challengeant pour ça. Puis ça t'a pris combien de temps en vélo au juste? Puis tu as eu combien de temps entre les deux? Écoute, de mémoire en vélo, c'était à peu près 6h30 que ça m'a pris. Fait qu'il y avait un 4-5 heures à peu près. Là, plus que ça, en fait, là, peut-être un 6 heures entre les deux, mais le temps de retourner à la maison, prendre une douche. Ouais. Décompresser un peu.
Ouais, c'est ça, là. Puis leur manger, puis leur préparer pour repartir aussi, là, c'était pas une grosse pause dans les deux. C'est quand. Ben, en fait, j'imagine que ceux qui sont plus élites ont plus d'avantages là-dedans, vu que la pause est plus longue, là, mais. Ouais, peut-être. Malgré que c'est pas un gros groupe. Cette année, je pense que c'était l'année qu'on était le plus là, qu'ils l'ont fait. On était juste 9 à faire cette partie-là. Fait que c'est quand même pas des gros gaps entre les premiers. Là, puis c'est ça, les derniers, je pense. Peut-être pas sur la partie course, mais les parties vélo, quand même, tout le monde était assez proche de mémoire. Là. Puis toi, ça s'est bien passé? Tu étais satisfait? Écoute, ça a été une course bizarre. Je ne sais pas pourquoi, mais premièrement, j'ai commencé dans le. Ben, quand on part avec la partie de vélo, puis ça part bien au début, d'école, ça roule. Je suis rendu à peu près à 11 ou 12 km, je commence à avoir des crampes. Déjà? C'est vraiment, mais vraiment pas normal. Là. Oui, des crampes, j'en ai souvent, mais plus tard dans une course. Là, mais là, à 11 km sur 80, ça commence. Je dis, oh, là, la journée va être longue ici. Là. Ça va être assez tough. Et justement. Mais on a eu quand même des conditions particulièrement chaudes pour le Bromont Ultra aussi. Ouais, je ne sais pas si c'était ça ou si c'est juste moi qui est arrivé avec quelque chose ou qui n'était pas assez près. Je ne sais vraiment pas, mais tu sais, jamais je partirais faire une randonnée de vélo et j'ai des crampes après 11 km. Là, ça ne m'est jamais arrivé. Ouais. Mais là, ça m'est arrivé. Fait que, écoute, j'ai essayé pareil. J'ai continué à pousser pareil, juste à la limite tout le temps pour essayer de me garder correctement. Puis, je me reprenais dans les descentes le plus possible. J'essayais de ramasser le plus de temps dans les descentes. Les transitions, j'avais mon setup là, vraiment efficace. Vraiment pas perdu de temps, pas dans les transitions, mais dans les ravitaux. C'est pour ça que ça a quand même roulé super bien, là, la partie vélo. Là. Puis, corrige-moi si je me trompe, c'est-tu une boucle de 40 km, je pense, pour le vélo? Oui, c'est ça, exactement. Okay. Exactement. C'est deux fois le 40 km. On revenait au camp de base, puis après ça, on repartait pour une autre boucle. Mais c'est ça, il n'y a pas vraiment d'arrêt, à part remplir le camelback, puis let's go, c'est redécoller pour un autre. Hein. Puis, au moins, l'avantage aussi, c'est que pour la course, c'est un autre parcours qui est différent. En grande majorité, là. Oui, c'était complètement différent. C'était pas les mêmes. Des petits bouts, je pense qu'on passait, là, mais peut-être 2 du circuit qu'on passait aux mêmes places. Le reste, c'était complètement du nouveau. Fait qu'au moins, ouais, effectivement, une fois que tu as fini le vélo, ben, tu passes à d'autres choses complètement après. Là. Puis, comment c'est la fatigue accumulée? C'est-tu plus dur pour toi faire le vélo avant, après? As-tu trouvé ça dur? Ben, c'est d'autres muscles. Fait que oui, en partant, la partie course, où la fatigue était déjà là, on s'entend. Ouais, déjà, en partant, moi, je suis quelqu'un qui a besoin de beaucoup de sommeil. Là. Fait que commencer à courir à 9 h le soir, c'est l'heure que je me couche d'habitude. Fait que, ça a été un peu plus sportif pour le départ. Mais c'est ça, c'était comme pas les mêmes muscles. Une fois embarqué dedans, c'était quand même correct là, comme course. Là. Correct. Fait que tu as un avant-goût, c'est quoi de faire le 160 du BU avec la portion de nuit? Oui, exactement, oui. En espérant, je vais espérer que ça aille mieux par contre. C'est ça, le BU a quand même bien été, là, ça a bien fini, mais je ne sais pas pourquoi, encore là, j'ai fait la partie vélo était tough le matin, puis la nuit, la partie course, j'ai été obligé de me battre constamment envers moi-même pour ne pas abandonner. Là. On dirait que je suis vraiment parti On dirait que ma tête est partie et elle disait ah non, tu ne finiras pas, là, tu ne finiras pas. Puis, écoute, tout le long, là, j'étais comme non, j'ai pas de fun, je veux finir, j'ai pas de fun, il faut que je finisse. Une fois que je l'ai eu fini, c'était correct, là, mais ça a été un petit challenge. J'ai rattrapé quelques fois là, celui qui a fini premier, Maxime Lamarche. Puis là, c'est ça, quand il voyait une lumière arriver en arrière de lui, là, lui accélérait. Fait qu'on a réussi à se croiser un peu là, à une couple de place pendant la course. Mais finalement, à la fin, il est reparti. Je n'ai jamais réussi à le suivre. La partie du P7, il a décollé en avant, puis c'était fini. Là. Pour le dernier 25, à peu près 28, je pense. Oui, à peu près dans ce coin-là, oui. Ouais, parce qu'il y avait le P7, puis après ça, il y avait un autre ravito, le ravito de la Gale, puis après ça, le finish. Là. Fait que, OK, super. Ouais. Puis toi, tu as fini quand même dans les top, là, je pense. Troisième, ça se peut-tu? Ouais, c'est ça. J'ai fini troisième overall, là, finalement. Fait que, mais comme je disais, on était 9. Là. Fait que c'est sûr que c'était plus facile de faire un top 10 d'une course comme ça. Oui, effectivement, ouais. Mais c'est quand même tout un challenge, là, combiner les deux.
Ouais, écoute, c'était vraiment plaisant. Franchement, c'était le fun. On voit comme pas ça souvent. D'habitude, on dirait que toutes les autres courses, c'est vraiment course à pied ou ballon des courses de vélo. Là. Mais là, de faire les deux dans le même, deux d'endurance en plus, là, franchement, c'est un beau défi. C'est une belle organisation en plus, le Bromont Ultra. On s'entend que la gang agile sont vraiment solides. Là. Ouais, ouais. Puis c'est le fun de voir ça parce qu'au Québec, il n'y en a pas beaucoup d'événements qui combinent le vélo de montagne à la course. Là. Non, non, vraiment pas. Là. Il n'y en a vraiment pas beaucoup. Là. C'est populaire au Vermont, ailleurs, là, mais c'est le fun de voir ça ici. Là. Ouais, franchement. Non, c'était une belle course, c'était une belle organisation, c'était bien le fun. Ça a été hyper dur, mais à part de ça, ça a valu la peine. Super. Puis, question essentielle à te demander, là, pourquoi choisir les courses d'endurance plutôt que les courses de rapidité courte distance? Bien, c'est une très bonne question parce que j'aime les courses plus courtes. J'avais fait les X-Trail une couple de fois là, quand il y avait les X-Trail à Offord. Ouais, Sur ouais. 21 km, j'ai bien aimé parce que ça va vite, ça roule. J'ai fait le 42 km à Aricana, celui de Saint-Siméon, à l'automne passé. J'ai adoré aussi parce que ça roule vite. Il n'y a pas grand temps de repos là, quand tu fais ces courses-là. Mais non, c'est la partie que j'ai commencé à en faire, puis finalement, les résultats étaient quand même bons. Puis je pense que c'est vraiment de me repousser moi-même, là, puis voir jusqu'où je suis capable d'aller, tout en performant aussi en même temps. Là. J'ai ce petit côté-là de moi que oui, finir, là, mais finir en arrière complètement, j'aime moins ça, mettons. Là. OK. Je me challenge tout le temps pour essayer de rester le plus près possible visuellement de la course. Bien, j'imagine aussi le fait que tu aies un long background de sportif fait que tu as développé une bonne endurance aussi. Ouais, mais une bonne constance. J'en avais, mais j'ai tout le temps été sportif, j'en ai tout le temps fait, mais pas nécessairement avec de l'intensité comme j'en fais maintenant. Plus jeune, j'ai tout le temps eu un challenge côté poids. Là. Fait que, j'ai perdu beaucoup de poids en étant plus jeune. Oui, j'ai entendu ça d'une fille du club de trail, justement. Oh, oui. J'avais perdu. Présentement, j'ai déjà pesé pratiquement 70 livres de plus que ce que je pèse aujourd'hui. Là. Ah ouais? Avant de faire de la Ouais. course à pied, ça? Oui, j'en avais perdu pas mal avant de faire de la course à pied. Puis là, c'est ça qui m'a remotivé aussi à en faire. Là, avec le travail, là, en étant tout le temps sur la route avec des clients, puis un restaurant, puis ainsi de suite. C'est là que j'avais recommencé à courir parce que il faut que je me reprenne en main et que je me relance dans la bonne direction. Là. Fait que, oui, j'ai toujours fait du sport, mais pas nécessairement de manière intensive. Puis c'est ça, c'était pas comme j'en fais présentement là, depuis les 5-6 dernières années, mettons. Là. Puis, est-ce que tu as changé ton alimentation aussi pour ta perte de poids ou c'est venu plus parce que tu as fait plus de sport? C'était un mix des deux. C'était vraiment un mix des deux. J'ai coupé sur certaines affaires que je prenais beaucoup trop. Puis, c'est ça, ça a déjà fait du bien. Puis après ça, la deuxième fois, je te dirais aussi un peu la même affaire. Là. J'ai amélioré vraiment mon alimentation. Puis après ça, le sport qui est venu. Fait que c'est un mix des deux. Puis je pense que c'est la meilleure manière de le perdre aussi, puis de le garder, puis de rester en santé, là, d'avoir la combinaison qui est là. Ben, c'est une bonne motivation. Tu sais, moi, je suis un ancien fumeur, puis j'ai reçu Pat Godin aussi sur un podcast qui disait que lui aussi, dans sa vingtaine, ça a été la débauche, mais un moment donné, on décide de se prendre en main puis de faire les choses pour des bonnes raisons. Là. Ah oui, absolument. Là, à un moment donné, tu te dis, je veux-tu continuer comme ça, puis être capable de. Tu sais, je ne sais pas jusqu'à quel âge je vais me rendre en continuant dans ce beat-là. À un moment donné, tu te dis, écoute, non, c'est le temps de passer à d'autres choses, c'est le temps de me reprendre en main. C'est ça que j'ai fait, ça a fonctionné, mais ça va tout le temps rester un challenge pareil jusqu'à la fin de mes jours. Là, à un moment donné, tout le temps que je fasse attention à ce que je mange puis ce que je regarde, là, mais c'est correct, ça. Super, ça. Puis, est-ce que le vélo de montagne, selon toi, t'aide à être un meilleur coureur? Puis, être un coureur, est-ce que ça t'aide à être meilleur en vélo de montagne? Bien, je pense que oui, les deux sont hyper complémentaires, mais je m'en suis rendu compte les premières années que je faisais plus de courses, parce que vélo de montagne, j'en faisais déjà. Quand je commençais à courir plus, mon cardio s'est vraiment amélioré pour le vélo de montagne. Puis j'ai changé la manière dont je pédalais aussi. C'est vraiment niaiseux, là, mais Ah ouais? j'étais un gars qui pédalait tout le temps en force, puis qui ne moulinait pas beaucoup. Puis c'était ça, la force était là, mais le cardio nécessairement pas autant.
plus je courais, le moment donné, je fais crème, je pédale plus pantoute comme je vais. Je roule sur des gears plus petites, mais je vais plus vite en même temps. Fait que ça a changé pas mal pour ça. C'est sûr qu'à un moment donné, juste faire de la course, par contre, l'autre affaire que je me rends compte, c'est que la course ne fait pas de muscles, mais pas pantoute. Là. Ça vient avec des jambes assez fines, puis vélo de montagne, c'est le contraire. Là. Ça prend du torque une couple de fois. Là. Ouais. C'est un peu ça. Mais les deux sont vraiment complémentaires. Puis je me sers beaucoup du vélo de montagne aussi comme cross-training, dans le fond, pour la course, parce qu'il n'y a pas d'impact, capable de grimper en masse. Puis le vélo de montagne, mais ça reste que c'est des intervalles constants. C'est carrément juste ça. Ben, puis quand tu es en montée, tu as le poids de ton vélo à traîner aussi. Oui, en plus. Puis, tu sais, il va tout le temps avoir un petit coup à donner pour passer un obstacle ou une côte un peu plus à pic que tu vas te donner pendant 35, 40, 50 secondes pour la monter un peu plus vite. Fait que, tu sais, ton rythme cardiaque, il se promène constamment. Puis, non, c'est vraiment c'est un sport parfait là, pour la course. Là. Un peu comme le skimo l'hiver, finalement, le backcountry. Ouais, puis justement, puisqu'on est en train de sortir du off-season trail un peu, là, toi, qu'est-ce que tu fais comme sport l'hiver? Est-ce que tu continues à faire pas mal de courses ou? Je l'ai fait. Normalement, j'en faisais beaucoup l'hiver. Là, ça a slacké un peu cet hiver. Il y avait un club, il y a un nouveau club de skimo ici à Bromont. OK. Puis j'ai aidé pour encadrer et coacher là, pendant l'hiver. C'était pas nécessairement du skimo, mais on allait grimper quand même là, la semaine, puis les samedis. Fait que oui, de la ski de randonnée, là, mettons que j'en fais depuis plusieurs années, ça aussi, là, mais cette année, je l'ai fait peut-être un peu plus que les autres années, là, avec quelques sorties. C'est un autre sport, je trouve, qui est super complémentaire parce que tu as beaucoup de stock à monter d'un pied, c'est pesant, ça fait travailler le cardio. Puis en descendant, ben, tu n'as pas d'impact, tu n'as rien. Tu redescends, puis tout est beau. Là. Ouais. On le voit avec Kylian Jornet qui fait beaucoup de skimo. Là. Je pense qu'il a aidé à populariser le sport aussi. Oui, absolument. Fait que, non, on s'est fait pas mal de belles sorties cet hiver. On s'est même fait un demi-Everest à Sutton. OK. Fait que, belle petite sortie, justement, c'était parfait. Là. Ça permet de monter en masse, puis après ça, ben, on descendait, puis tout était correct. Là. Puis, puisque tu es en train de te remettre en progression de volume, tu as vu un bon impact aussi, j'imagine, de faire autre chose que la course. Bon, ben, les jambes sont déjà là, le cardio est déjà là. Fait que là, c'est juste question de bâtir le volume, le vrai volume de course. Ça vient de recommencer. Là, fait que, Okay. pour remonter ça un peu. Là. Fait que, l'hiver, tu finis ta question, là, l'hiver, du skimo en masse, puis du fat bike aussi. Un peu. OK, super ça. On va y revenir bâtir la saison 2022. Là. Puis toi, dans le fond, quand tu fais tes longs entraînements, là, tu préfères-tu les faire en solo ou tu trouves que les faire avec un partner, ça te challenge plus? Je trouve que c'est plus fun avec un partner. Ça passe vraiment plus vite. Là. Seul, à un moment donné, quand tu pars pendant 4... Ben, je veux dire, ça ne me dérange pas. Là, je vais le faire une fois de temps en temps, à partir des 4-5 heures tout seul, mais je trouve que quand t'es 2-3, ben, tu jases, puis le temps passe tellement vite, finalement, tu n'as même pas le temps de te rendre compte qu'est-ce qui s'est passé. Là. Non, j'aime vraiment définitivement mieux avec du monde. Je regarde en fin de semaine là, les courses, les courses que je suis allé faire, je n'étais jamais tout seul. C'était pas mal plus plaisant. Là. Ça permet de dire une couple de niaiseries pendant la journée. Super, ça. Excellent. Puis, qu'est-ce que tu dirais à un auditeur ou une auditrice? Voyons, je vais recommencer ma question là, sans mâcher des mots. Qu'est-ce que tu dirais à un auditeur ou une auditrice qui nous écoute, qui veut se lancer en course d'endurance ou quel conseil tu lui donnerais? Bien, si je regarde moi personnellement, je veux dire, je ne suis pas coach puis je ne sais pas exactement qu'est-ce qu'il y en est, mais pour moi personnellement, je pense que c'est de bâtir le volume graduellement, là, qui a été la partie importante. Là. Et non pas partir tout de suite sur des grosses distances au début et d'essayer de tout faire en même temps. Fait que je pense que c'est ça l'idéal. Puis l'autre chose, ben, c'est de poser des questions. On est plusieurs, surtout dans n'importe quel club. Quand on en a fait des courses, on en a fait une puis un autre. Ben, poser des questions, des fois, ça va avoir des réponses assez faciles et intéressantes aussi là, pour mieux t'enligner. Oui, c'est clair. Puis on parlait de l'alimentation aussi, ça va aider à avoir du jus pour courir plus longtemps, là, bien manger. Hein.
Oui, absolument. C'est ça, ça va donner un bon coup de main. Puis des fois, ça peut donner une couple de petits trucs aussi. Qu'est-ce qui fonctionne pour certains, qu'est-ce qui ne fonctionne pas pour d'autres. Puis à bout de ligne, il faut tout essayer de trouver qu'est-ce qui fonctionne pour soi-même, là, mais que je n'ai pas trouvé encore d'ailleurs, mais à un moment donné, ça va finir par y arriver. OK, super ça. Donc, fait que là, tu es en train de bâtir ta saison 2022. Puis en fait, j'ai eu une grosse surprise quand on s'est parlé avant de commencer l'interview. Je me doutais que c'était quelque chose qui s'en venait peut-être dans le futur, un 100 miles, mais pas pour cette année. Donc, tu es en train de te préparer pour Québec Mega Trail 100 miles. Oui, en plein ça. En plein ça. Ouais, écoute. Comment c'est venu cette idée-là, en fait? Ben, je te dirais, jusqu'à assez récemment, je m'étais toujours dit que non, j'en ferais jamais. 80, c'était le maximum, puis jamais j'allais aller plus loin que ça. C'était clair, net et précis. Là, à un moment donné, quand le QMT, il y avait le 100 km, je m'étais dit, ouais, je pourrais faire ça. Finalement, cette année-là, je me suis blessé, je ne l'ai pas fait. OK. C'est ça, l'année passée, je ne me souviens plus exactement de quand c'est venu, mais à un moment donné, je me suis dit, moi, regarde, le 160, il faudrait au moins que j'en fasse un. Réussi à convaincre un de mes chums, Maxime, avec qui je m'entraîne souvent. Viens donc le faire, toi aussi, viens donc faire un autre. Finalement, on s'est inscrit, puis on va courir ça cette année. Là. Fait que là, c'est ça, là, c'est le temps de bâtir un peu de millage, puis en faire le plus possible avant d'arriver là-bas. Là. Bien, surtout que le QMT il va être plus tôt cette année, qui va être sa vraie date, là, début juillet. Ouais, c'est ça. C'est tout le temps tough, je trouve, au début de la saison. Là, c'est ça, la saison ski vient de finir, un peu moins de volume de course. Fait que là, c'est le temps de la bâtir là, au plus vite. Normalement, l'été, ça tombe un peu plus tranquille. Mon travail, ça me donne un peu plus le temps de courir, mais malheureusement, ça ne sera pas le cas. Fait que, on va faire ce que je peux. Puis, est-ce que tu as un coach pour qui tu suis pour bâtir ton entraînement? Pas en tout. J'ai suivi toutes les courses que j'ai faites avant, dans le fond, j'ai suivi des programmes qui existaient déjà, que j'essayais de faire à peu près, puis mixer 3-4 affaires. Fait que j'ai pas vraiment quelqu'un qui me dit oh, regarde, voici ce qu'on va faire, puis ce qu'on va pousser. Mais de toute façon, j'essaie tout le temps de mixer mes affaires aussi là, avec le ski, pas le ski d'hiver, mais le vélo de montagne, puis essayer de fitter quelque chose qui a de l'allure. Fait que ça va être encore la même affaire, là, je pense. Là. OK. Mais je vais regarder, j'avais downloadé déjà le programme du QMT, là, puis je pense que je vais commencer à le suivre là, dès que les dates vont se rapprocher un peu de ça. Là. OK, super. Fait qu'il te reste ta nutrition un peu à checker plus. Oui, c'est ça, nutrition, le pendant, c'est tout le temps, c'est tout le temps un autre challenge pour moi là, pendant toutes mes courses. Et la gang avec qui je cours, qui sont un peu plus proches de moi, ils savent très bien que c'est une problématique fréquente, mes arrêts en course. Puis, j'avais, jusqu'à l'année passée, à un moment donné, j'avais comme trouvé là, des cliffs, là, ça marchait pour moi, là, ça restait, puis tout était correct. Puis, je sais pas, l'année passée, justement, pendant le BU, là, ça m'a tombé sur le cœur bien comme il faut, puis plus rien qui rentrait. Je dis, oups, OK, il va falloir que je travaille sur d'autres choses. Donc, je vais avoir des tests à faire d'ici à cette course-là. Mais c'est quelque chose qui est tellement difficile à gérer, je trouve, la nutrition, parce que je me rappelle mon premier 50, moi, 55 du BU, je l'avais quand même bien géré avec des gels, puis qu'est-ce qu'il y avait dans les ravitaillements. Puis là, l'année d'après, il n'y a rien qui rentrait. Puis tu sais, je trouve que c'est tellement quelque chose qui est en constante évolution. Là. Oui, ben c'est ça, c'est vraiment dur de trouver. Puis tu sais, je sais qu'il y a du monde qui va manger n'importe quoi, puis ça va passer, puis c'est correct, mais on n'est pas tous comme ça, malheureusement. Là. Non, moi non plus, je ne suis pas comme ça. Alors, c'est ça. Fait que, je vais faire des tests pas mal de les entraînements. Là, les sorties d'ici là, on va essayer de tester le plus possible de choses, de voir ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas. Là. Ou sinon, il y a Sam Moreau que je veux recevoir sur le podcast un jour aussi avec ses sachets de moutarde. Ça m'impressionne. Oui. Sachet de moutarde, jus de pickle, ça, c'est des affaires que je traîne pas mal tout le temps aussi. Là. OK. Fait que as-tu des trucs présentement qui fonctionnent que tu veux tester encore plus? Non, écoute, ça va être. C'est encore trop loin, hein? Ouais, c'est ça, c'est encore trop loin. Je peux pas dire que j'ai vraiment essayé. J'ai regardé un peu cet hiver, là, mettons, plus les longues sorties en backcountry, quoi prendre, mais
c'est tellement pas pareil. Il n'y a pas d'impact. C'est pas aussi intense nécessairement. Le vélo de montagne n'est pas pareil non plus pour la digestion. C'est toutes des choses différentes. La température influence aussi. En plus, oui. Parce que moi, tu sais, quand j'ai fait mon premier marathon de route, c'est facile. Je mangeais des Fruit Two puis de l'eau au ravitaillement. Oui. Pas de problème, là, ça dure 4 heures de temps. Mais là, quand tu arrives en trail, tu rajoutes quasiment le double du temps. Ben, c'est ça. Puis c'est complètement différent. C'est beaucoup plus musculaire en trail aussi. Fait que tu as besoin de plus de calories. Là. Ouais, ben c'est ça, c'est complètement différent. Tu regardes un marathon de route, tu commences à courir au départ, puis tu arrêtes de courir quand tu passes la ligne d'arrivée. C'est quand même relativement plat. Là. Il n'y a pas des marathons qui ont des grosses montées. Là. Ouais. Fait que c'est vraiment pas pareil. C'est pas pareil, effectivement, pour la nutrition. Tu n'as pas le même temps non plus pour la prendre. C'est clair. Les rectos vont vite pas mal. Fait que ça, c'est ton objectif de l'année, là, QMT. Oui, ça va être la grosse course de l'année. Là, avant ça, j'ai le 50 km de la clinique du coureur. Qui est, à mon avis, peut-être le 50 km le plus compétitif au Québec. Oui, bien écoute, franchement, je ne pensais pas le faire cette année. Je m'étais inscrit il y a 2 ans, mais là, comme il a été cancellé, l'année passée, je ne pouvais pas. En tout cas, là, je l'ai remis pour cette année. Fait que là, ça va être ça. Ah, ben c'est bon. C'est 3 semaines avant, si je ne me trompe pas. Oui, ça donne c'est 4 fins de semaine avant. Fait que dans le fond, ça donne comme 3 semaines de récup entre les deux. Fait que ça va être. C'est parfait, ça va être en mode entraînement. Je n'aurai pas le choix. Je ne pourrais pas arriver là et dire je pousse. Fait que ça va être un mindset un peu différent, là, je pense, sur le départ. Il va falloir que je fasse vraiment attention et pas partir trop vite et pas essayer d'aller voir ce qui se passe en avant. Super. Ouais, fait que celle-là, ça va être plus en mode entraînement. Après ça, Transvalley Express, plus vers la fin de l'été, qui va venir. Puis ensuite, j'ai pas vraiment une course, là, mais le 100 B7 qu'on a ici dans le coin, là, qui est un 110 km en vélo en gravel. Oui. Je vais probablement faire ça cette année. Je vais voir ça. Ouais, c'est une belle ride, je pense, de ce que je comprends. C'est la chose à faire dans le coin. Fait que ça va être une belle sortie. C'est ça, après, je ne sais pas encore. C'est sûr, j'aimerais ça. J'ai pas mal délaissé la route, je te dirais, dans les dernières années, mais j'aimerais ça retourner faire Boston au moins une autre fois parce que l'année que je l'ai faite, les conditions étaient épouvantables. Fait que j'aimerais ça aller le faire une journée qui était un peu plus beau. OK. Ça va être un objectif, mais évidemment, il faut que j'en fasse un autre avant, au moins un autre avant pour me qualifier pour aller le faire. Fait que, ça va être ça va être aller voir ça, à retourner faire. Là. Super. Puis, puisque tu cours plus en trail, tu aimes encore autant ça courir sur route? Ouais, écoute, un peu moins que ce que j'aimais. J'aime la trail. J'ai tout le temps été dans la montagne. Puis, c'est plus ma passion qui est de ce côté-là. Mais ça ne me dérange pas d'aller faire un training sur la route. Même un training sur le treadmill, à la limite, ça ne me dérange pas non plus. Là. Je peux le faire régulièrement. Mais c'est ça, la course, ça a juste à donner, dans le fond, que vraiment des courses sur route, j'en ai comme pas refaites depuis. Écoute, ça doit faire. Je pense que la dernière que j'ai faite, c'était Boston. Puis après ça, j'en ai pas refait. Mais on avait celle des microbrasseries ici à Bromont, là, que j'ai fait une couple de fois. Là. Ouais. C'était comme un genre de mix trail et route ici. C'était pas tout à fait route. Qu'est-ce qui arrive aussi, c'est qu'il y a eu l'effervescence du trail dans les dernières années qui a explosé au Québec. Fait qu'il y a tellement d'événements qu'à un moment donné, c'est dur de tout choisir. Là. Ouais, c'est ça. C'est dur de faire les deux. Puis à un moment donné, ça fait bien des événements aussi parce que là, tu comptes le temps de training, le temps de course. À un moment donné, on veut faire d'autres choses aussi. Là. C'est pas juste ça. C'est pas juste ça notre vie. Là. Ouais, c'est clair. Écoute, je vais te souhaiter un bon training et une bonne préparation pour ton premier 100 miles. Ouais, non, ça va être le fun. J'ai hâte de voir ça. Là. Ça va être excitant, je pense. Puis en plus, avec Max comme partner de training, ça va être pas pire, ça. Ouais, je pense que oui. Soit que les deux, on va avoir bien mal, ou non, on va se motiver un l'autre. Fait que je sais pas, on verra comment que ça va donner. Là. Super, ça. Écoute, bonne préparation, puis merci de ton passage sur le podcast.
Hey, merci, ça fait plaisir. Merci pour ton invitation. C'était bien plaisant de jaser avec toi. Yes, super! Ben, en tout cas, fait que bonne chance pour la nutrition et la remise sur part en course. Ah, ben c'est good, ça. Merci beaucoup, Gia. Merci!